Quelles sont les différentes portes d'entrée dans la féminité? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Vidéo à destination des femmes et des hommes. Oui, très chers gentlemen, je souhaiterais avoir votre avis sur la question. Alors, les portes d'entrée dans la féminité. La première, c'est celle dont je parle le plus souvent sur le site et sur la chaîne YouTube, ce sont les vêtements, l'élégance vestimentaire. Évidemment, on nous voit, c'est ce qu'on voit, et c'est important. Les femmes devraient être habillées en femmes. Bon. Donc, nos vêtements, non seulement trahissent notre féminité, mais doivent dévoiler notre féminité. Bon, mais ce n'est pas la seule porte d'entrée, il y en a d'autres. La cuisine en est une. Oui, et à vrai dire, dans les commentaires de cette vidéo, j'aimerais bien que vous me donniez quelles sont les portes d'entrée auxquelles je n'ai pas pensé, autant les hommes que les femmes, ou même les portes d'entrée qui vous touchent le plus personnellement, quelles ont été vos portes d'entrée dans la féminité. La cuisine, c'en est une que j'ai expérimentée il y a quelques années. Pour moi, davantage, c'est arrivé avec la maternité que la féminité, que le fait d'être épouse. Et bon, la maternité, c'est un versant de la féminité. C'est le versant d'une même pièce. Mais toujours est-il que la cuisine, c'est une façon donc, presque de vocationnelle, une façon de nourrir son mari, ses enfants, ses invités. Et alors, là, d'un point de vue historique, je serais même curieuse, je ne sais pas, j'ai pas la réponse, si vous l'avez, tant mieux. Je me demande, ou est-ce peut-être une pensée en l'air, est-ce que le fait que les grands cuisiniers de ce monde soient des hommes, est-ce que c'est parce que les femmes ont déserté les cuisines? Ou est-ce que tout simplement c'est un autre niveau et c'est... Bon, on est un peu dans la cuisine alimentaire de la famille, mais la cuisine gastronomique poussée presque à un art. Je ne sais pas, je m'interroge là-dessus, c'est une piste de réflexion. Mais en tout cas, le fait que depuis peut-être 50 ans, de nombreuses femmes ont déserté les cuisines, donc de fait, l'homme de la famille a pris cette place de façon très à droite, et combien d'hommes dans mon entourage cuisinent excellemment bien. Mais pour vous, très chère Lady, la cuisine, sûrement, est un moyen d'accès à la féminité, d'exprimer votre façon d'accueillir, votre hôtesse d'accueil pour vos enfants, votre mari, vos amis. Vous avez peut-être, ou peut-être pas, j'espère que c'est non, mais bon, moi malheureusement j'ai eu beaucoup de cas comme ça dans ma vie, des anecdotes où on est invité quelque part, je suis invitée, très clairement, je suis invitée chez une amie, et pendant 3 heures, je ne reçois ni verre d'eau, ni café, ni thé, ni rien à manger, alors que j'étais invitée à manger, ou invitée à goûter, invitée à boire un café. Combien j'ai d'anecdotes d'étudiantes, et mon mari aussi, où on se rend chez des amis, enfin, donc bon, on n'est pas encore ensemble, ou bon, peu importe, et on va à une soirée, et là, rien à manger. Rien. Et finalement, c'est au premier qui craque qui va commander une pizza et donc finalement la payer. Et donc, combien de fois mon mari, en tant qu'invité, a lui dû commander de la nourriture et régaler tout le monde. Enfin, c'est impensable. Petite anecdote, nous sommes deuxième semaine de confinement. La première semaine de déconfinement, c'était à notre tour de recevoir les équipes Notre-Dame. C'est une réunion mensuelle pour notre équipe où on dîne et au passage on parle de différents sujets. Bon, c'est à notre tour. Et ça se fait autour d'un repas. Sauf que là, nos chefs d'en haut, on dit, enfin, évidemment on respecte les restrictions du gouvernement, mais on en rajoute d'autres. Un, on déportait le masque. Donc durant toute la réunion, nous portions le masque. Bizarre, mais bon, soit. Et deux, pas de repas. Et là, moi, je me dis, accueillir des amis chez nous sans leur servir à boire et à manger, mais je peux pas, j'en suis incapable. Enfin, ma grand-mère se retournerait dans sa tombe. Enfin, combien de générations au-dessus de moi mais ma petite fille, tu peux pas faire ça. Bon, effectivement, je ne l'ai pas fait. Non. J'ai servi des jus de fruits dans les tétrapacks, petits individuels avec la petite paille pour les enfants, et des chips individuels. Bon, finalement, les chips, on les a pas mangés parce que même autour d'une table, avec le masque, ça étouffait tellement nos voix qu'on s'entendait à peine parler. Donc le bruit des chips, ça, le craquement des chips, nous aurait assourdis, quoi, tout simplement. Mais toujours est-il que recevoir chez soi, ou même, voilà, dans la féminité, il y a ce nourrir les autres, une porte d'entrée dans la féminité. Je m'attarde moins sur les autres. Alors, ça peut être l'art. L'art est également une porte d'entrée dans la féminité. Et je suis convaincue qu'il y a un art féminin et un art masculin. Une façon de voir le monde féminine, une façon de voir le monde masculine. Oui, les femmes peuvent être douées en mécanique, pourquoi pas, si c'est leur plaisir, oui. Mais je maintiens vraiment qu'il y a une façon
d'appréhender le monde en tant que femme et une façon différente en tant qu'homme. Et c'est ce qui nous rend riches, ce qui nous rend complémentaires. Alors, d'autres portes d'entrée dans la féminité. Pourquoi? Justement, donc je développe les arts, la musique, le dessin, la peinture, la couture, oui. Euh, et regardez la couture, est-ce qu'aussi, vous allez me dire, encore une fois, les grands couturiers, Anna, sont des hommes. Oui, mais le grand couturier qui fait de la haute couture, et on voit ça tous les ans, 4 fois dans l'année, 2 fois dans l'année, les défilés sur les podiums de haute couture, écoutez, c'est immétable, quoi. Des petites gens comme moi, à part rire de ces accoutrements, on peut rien faire. On ne porte pas ce genre de vêtements. Je fais bien la différence entre haute couture et prêt-à-porter. Très bien. Donc, toujours est-il que la couturière chez elle, son souci, c'est que les vêtements soient portés. C'est pas de défiler entre l'escalier et le salon. C'est à se pavaner dans son turban. C'est pas ça. Si elle coud des vêtements, c'est pour qu'ils soient portés au quotidien ou pour des cérémonies, mais en tout cas qu'ils soient réellement portés, pas exposés en vitrine. Donc la couture, porte d'entrée dans la féminité. La musique, le dessin, la peinture, les différentes formes d'art, le chant. Et là, je vous demande, quelles sont vos portes d'entrée dans la féminité? Quelles sont celles qui vous ont touché? Quelles sont celles que vous aimez voir chez les femmes de votre entourage, donc chers gentlemen? Est-ce qu'il y a des portes que je n'ai pas citées? Et donc, très chère lady, je vous invite à approfondir, peut-être pas chacune de ces portes d'entrée, les unes après les autres, mais en tout cas de réfléchir à l'expression de votre féminité, autre que celle du vêtement. Ça, j'en parle souvent. Mais bon. Bon, la cuisine, c'est bon, j'avance depuis bien des années. Mon cours de couture, j'ai commencé un premier cours de couture avant le confinement, je vous en parlerai bientôt, dans une prochaine vidéo. Bon, toujours est-il, je vous invite à approfondir votre féminité par d'autres canaux que les vêtements. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement sur le blog et sur la chaîne YouTube. Et avant de partir, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.